Bonjour mes élèves du collège. Alors voilà, vous avez été plusieurs à me demander la technique pour représenter une ville qu'on verrait vue du ciel, par exemple survolée en hélicoptère, une ville moderne de type New York, Dubaï, une ville avec des gratte-ciel, de grands immeubles avec parfois une forme originale et des immeubles relativement serrés entre eux. Alors ça rejoint la technique de la chambre en 3D avec un point de fuite. Donc on peut commencer par ceci, placer un point vers le milieu de la feuille. Ça peut être plus sur le côté si vous désirez. Ensuite, commencez par tracer le dessus des immeubles. Alors moi je travaille en brouillon, au feutre pour que ça se voit bien à l'écran. Évidemment c'est mieux si c'est un travail fait à la règle. Voilà, je commence par placer le toit de l'immeuble. Je vais maintenant représenter la profondeur lorsqu'il se dirige vers le sol. Je vais utiliser ce point de fuite, tracer des lignes de fuite vers ce point. Ensuite, tracer le bas de l'immeuble. Je trace donc la parallèle à cette ligne en bas et la parallèle à celle-ci ici. Bien sûr, tout ça sera effacé parce que vous allez travailler avec une gomme et un crayon. Si je veux tracer les différentes rangées de fenêtres, je vais continuer à faire des parallèles et essayer de serrer de plus en plus ces lignes parce que logiquement, plus ça s'éloigne de notre regard, plus les choses deviennent petites. Même chose ici, avec les parallèles horizontales. Si vous voulez tracer plus de fenêtres, vous pouvez très bien réutiliser le point de fuite pour tracer les lignes comme ceci. Plus on va vers le bas, plus les choses s'éloignent. Si vous pouvez moins appuyer sur les lignes du bas, ça fera ressortir l'immeuble lorsqu'il est près de vous. Donc on appuie plus ici et moins en bas. Donc partant de ce principe, vous pouvez faire différentes formes géométriques. On prend les bords de ce cercle, on se dirige vers le point de fuite et je fais l'arrondi que je trouve en haut de l'immeuble, je le retrouve en bas de l'immeuble. Vous pouvez tracer un cercle, mais donc vous ne garderez que la partie dirigée vers le point de fuite, comme ceci. Donc on retrouve ce cercle, plus petit ici, pour représenter le bas de l'immeuble. Imaginez, je désire faire un bâtiment sur le bâtiment, qui aurait la même forme. Je vais tracer au crayon tout doucement un cercle ici, reprendre le point de fuite, aller sur le bord du cercle, et obtenir ceci. Les lignes s'écartent les unes des autres. Je vais refaire un cercle. Et vous voyez qu'il est plus grand que celui du départ. Et je peux continuer encore une fois. On va avoir l'illusion d'une seringue. Ça me fait penser à une seringue. Les lignes toujours dirigées vers le point de fuite. Et je termine avec un cercle comme ceci. Vous gommerez cette partie-là. Moi, je vais la hachurer. N'hésitez pas à faire des ombres. Imaginez donc que la lumière vient d'ici et éclaire cette partie de l'immeuble. Donc l'immeuble vers le bas ici va se retrouver à l'ombre. Ici aussi, ici aussi. On peut même imaginer des ombres projetées, les ombres portées, comme ceci. Utilisez différents motifs géométriques, ce sera plus intéressant. Un immeuble en L par exemple. Je me dirige toujours vers le point de fuite pour représenter la profondeur. Parfois vous trouverez un petit peu embêté, vous voyez, comme ceci. Cette face d'immeuble, vous la verrez à peine. Et vous représentez avec des parallèles le bas de l'immeuble. Si vous voulez, vous pouvez faire des routes.
Imaginez une grande route qui traverserait la ville, comme on trouve à New York. Vous pouvez représenter une ville plus dense, avec des bâtiments assez serrés entre eux. Il suffit de représenter des immeubles comme ceci. Cette forme géométrique est très proche de celle-ci. Et vous pouvez continuer avec la même technique. Direction le point de fuite. Bien sûr, cet immeuble ne va pas s'arrêter au même niveau que l'autre. Il faut qu'il s'arrête avant. Par exemple ici. Je trace la parallèle à cette ligne, ici. L'autre partie est cachée par le premier immeuble. Les formes peuvent devenir assez compliquées, assez originales. Peu importe. La technique sera toujours la même. On se dirige vers le point de fuite. Chaque angle, chaque coin du bâtiment doit se diriger vers le point de fuite. Si vous choisissez une distance assez courte, ça veut dire que le bâtiment sera seulement de quelques étages. Si la distance là est assez longue, ça voudra dire que le bâtiment est très très haut. En travaillant avec des petites ombres portées, ça marchera très bien. Si vous voulez dessiner un terrain de foot, par exemple, n'oubliez pas que c'est une surface plate, elle n'a pas de volume. Ce sera juste comme ça, avec des petits détails. Comme ceci. Des joueurs ne seraient que des points, parce qu'on est assez haut dans le ciel. Vous pouvez également, sur les toits des bâtiments, faire d'autres bâtiments, toujours avec des formes géométriques. Point de fuite, point de fuite et point de fuite. Et je ferme avec les parallèles. Si j'ai une antenne sur ce petit bâtiment, je la fabriquerai grâce au point de fuite. Si j'ai des fenêtres, je les fabriquerai non pas grâce au point de fuite, mais en travaillant les parallèles. Si je veux les travailler grâce au point de fuite, ce sera comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partout. Donc plus vous ferez de bâtiments collés les uns aux autres, plus on aura la sensation d'une ville moderne, dense, avec des bâtiments vraiment serrés entre eux. Je ne vais pas me lancer dans trop de détails, ça va être votre travail. Mais la technique est relativement simple. Je vous rappelle qu'il suffit de représenter le toit d'abord, ensuite la profondeur grâce au point de fuite et le tracé des parallèles. Voilà, un petit exemple pour ceux qui ne se souvenaient pas de la technique du point de fuite avec l'imagination qu'on survole une ville vue du ciel en hélicoptère par exemple. Voilà, si vous avez des questions, envoyez-moi un message et je pourrai faire une autre vidéo s'il y a encore des soucis. À bientôt.